Morning Business, Stéphane Soumier. C'est Erwan Manteour qui est avec nous. Bonjour Erwan Manteour. Bonjour Stéphane. Et merci beaucoup de revenir nous voir. Alors ceux qui nous écoutent et nous regardent depuis un petit moment vous connaissent Erwan, ancien champion cycliste. Vous avez monté une boîte qui s'appelle FitNext. FitNext part d'ailleurs sur des métriques, sur des forces de traction qui sont très très importantes. Et vous vous êtes effondré, Erwan. Écoutez, la première des choses d'ailleurs pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, je pense qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est de s'entourer toujours d'un techos avec eux. D'un technicien, d'un gars qui connaît la technique. D'un mec qui connaît le développement, qui connaît le code. Parce que je me suis retrouvé, moi, lorsque j'ai levé de l'argent, je me suis dit on va se taffer, on a beaucoup plus d'ambition, on est en pleine, on avait fait x10 en 4 ans. Donc on fait, pardon, je l'ai pas dit, mais on fait du coaching sportif et alimentaire. En ligne. Et vous êtes un pionnier là-dessus quand vous vous lancez en 2012. On est le précurseur, on a été le premier, et on est en train de vraiment super bien repartir. Mais j'ai vécu quand même une année assez galère en 2016. À la fin de l'année, ça fait 8 mois que j'ai embauché toute une équipe de développeurs. J'ai débauché des mecs de chez Webedia, des superstars, et j'ai pas un chef de projet. Je me dis, moi, avec ma vision, je sais mettre les mains dans le cambouis, mon associé de l'époque est capable de mettre les mains dans le cambouis, on va savoir leur parler. Et en réalité, avoir une vision, avoir des idées bien précises, ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un pour traduire un langage qu'on ne parle pas avec les développeurs. C'est ça. Et moi, je me retrouve à perdre 80% de ma clientèle. Comme ça, tout à coup, là. Parce qu'il y a des effets de bord. C'est quoi, fin de l'année 2016, ça, hein? Fin de l'année 2016, des intelligences artificielles qui fonctionnent, mais qui commencent à déconner, des algorithmes qui bug à répétition, et même les développeurs ne savaient pas ce qui se passait. Donc là, panique à bord, et ça dure 1 an. Donc on perd toute sa trésor, on est en panique, et il faut se remettre en question. Je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est un peu Homère et l'Odyssée. On sait d'où on part, on sait jamais où on va aller. Ah ouais. Et là, j'ai tapé du poing sur la table, je me suis séparé de mon associé, je me suis séparé de cette équipe technique, j'ai été voir mes investisseurs, je leur ai dit, écoutez, faites-moi confiance, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai été chercher quelqu'un qui était à l'opposé de moi, Cédric Girard, qui est un spécialiste du marketing, qui a été chez Nike, chez Coca, donc des gens que je portais pas forcément dans mon cœur au départ, avec tout oui, parce que porter comme un étendard. Mais on en dira un mot, mais FitNext, c'était pas seulement, ça n'est pas seulement un coach sportif, vous portez derrière, mais attention, hein, on parle du printemps, on parle de la lutte contre les kilos superflus, de toute façon, faut changer de vie, enfin c'est la seule façon de faire marcher les choses. Aujourd'hui, bien sûr. Voilà, surtout aujourd'hui. Donc vous portez ce propos-là aussi, hein, Erwan. Bien sûr, c'est un mode de vie. Et puis d'ailleurs, on s'est adapté dans la nouvelle interface. Mais alors attendez, continuez, parce que vous allez chercher ce gars-là, mais le gars qui a fait Coca, Nike, qui gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par an, il vous regarde là en disant, mais vous rigolez ou quoi? Vous avez perdu 80% de votre clientèle et vous croyez que je vais venir, moi? Ah ben là, comment on arrive à le convaitre? Il s'agit de le convaincre et puis d'avoir un projet. Ouais, c'est ça. Et un projet qui corresponde à l'ère du temps aussi. Et il faut se réinventer, il faut faire une nouvelle peau, faut faire peau neuve. Et on lève juste 1 million en prenant le pari, parce que sinon c'était mort FitNext. Avec les mêmes investisseurs, c'est-à-dire avec les mêmes investisseurs et 1 ou 2 BA qui viennent, par exemple des mecs de chez Bain, des gens qui croient au projet. C'est très important ça, Erwan, parce que les investisseurs me disent sans arrêt, moi je parie sur un homme, sur un entrepreneur, moins sur un projet. En gros, là, ça s'est vérifié. Alors, les mecs vous accompagnaient depuis le début, continuez à dire que vous aviez les tripes pour continuer. Les mecs me font confiance. Ils voient que dans ma tête, je débande pas. Parce que je sais que non seulement il y a un marché, mais que j'ai la meilleure solution. Mais d'ailleurs, cette petite parenthèse, et c'est pas pour vous cirer les pompes, mais à l'époque, vous m'avez dit, Erwan, ton truc, il est super, mais moi, je peux pas le faire. Et aujourd'hui, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vous étiez trop exigeant avec vos clients. Client-centrique. Ouais. C'est comment passer d'une méthode à un mode de vie et s'adapter aux gens à leur modus vivendi. Aujourd'hui, si vous allez au resto le midi, vous tapez sur l'application, on est au resto, vous avez prévu dans la semaine, on va vous proposer 15 restos, vous nous dites dans quel resto vous êtes, on vous pousse ce qui est bon pour vous et on vous dit ce qui est pas recommandé. Si vous êtes à la cantine, on vous dit ce qu'il faut faire. Attendez, mais ça c'est un truc de génie ça. C'est dingue, on s'occupe de tout, vous n'avez plus rien à penser et on emmène les gens aussi à avoir un mode de vie. Dans la précédente application, si on allait au resto, on devait se flageller 25 fois en rentrant ensuite. Voilà. Donc ça, moi je venais du sport gérable. Avec un truc un peu martial en disant le point le plus court la distance la plus courte entre un point et un autre, c'est la ligne droite. Non, c'est pas comme ça, on doit s'adapter aux gens. Perte de poids, fatigue au quotidien, etc. Un mot, Erwan, parce qu'on arrive au bout de cette interview. Vous êtes très nombreux sur le secteur. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence?
Qu'est-ce qui fait vis-à-vis du client? Là, vous êtes sur des métriques qui repartent, enfin des taux d'adhésion qui sont à nouveau très très forts. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment est-ce qu'on va convaincre les clients dans cet univers digital aujourd'hui? Alors, d'abord, mettre l'humain au milieu, c'est-à-dire que la technologie est au service de l'humain. Ensuite, conserver un lien très fort avec notre communauté. Tout ce qui est brand content, tous les livres que j'écris, les informer parce que les gens sont capables de consentir des modifications de leur mode de vie dès lors qu'ils comprennent pourquoi. Et ensuite, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est une découverte qui a révolutionné la médecine traditionnelle. C'est en 2007, on a découvert le pouvoir du microbiote. Avant, la médecine traditionnelle, la médecine vous rentrez dans le truc là où je décroche. Considérer le corps comme une collection d'objets. Aujourd'hui, on sait que c'est le microbiote qui conditionne 70% de notre immunité. Et nous, on part de là, c'est-à-dire on donne le matériel au corps pour qu'il puisse assurer ses fonctions vitales, cognitives et immunitaires. À partir de là, si on donne le bon matériel, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, et qu'on fait des séances de sport adaptées, maintenant on fait des séances de sport maximum de 30 minutes chez nous en haute intensité. Je vous rappelle par exemple que dans le handball, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions Montpellier ont cessé toute la musculation traditionnelle, ils font plus que du bodyweight. C'est ce qu'on fait chez FitNext. On fait que le mieux du mieux et on déploie des outils pragmatiques autour des gens pour qu'ils soient en forme. Question idiote, mais j'y tiens. Avoir grimpé l'Alpe d'Huez plusieurs fois en faisant le Tour de France, ça aide ensuite à affronter les chocs que vous avez affrontés? Je crois que quand la douleur, c'est contre nature pour l'homme. La douleur, c'est un warning. Le sportif, le boxeur, le cycliste, lui, il doit vivre avec la douleur. Donc quand on traverse une période difficile, on serre les dents, on se dit, on déconnecte, on traverse cette période, on regarde devant et on va y arriver. Et on y arrive, on a fait x2 par rapport à nos meilleures années. Erwan Manteour, FitNext sur BFM Business.